yi a yafi da wannan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah, sans oublier que nous sommes en direct actuellement de Al Khair TV. Inch'Allah, la lumière qui guide les cœurs. Alhamdulillah, nous sommes actuellement à la cérémonie, Inch'Allah, qui est la célébration du 18 Safar, Inch'Allah, qui correspond la nuit du 11 jusqu'au 12, Inch'Allah, Alhamdulillah. Et nous vous demandons de partager et de vous abonner énormément. Nous sommes actuellement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok, Inch'Allah. Et sans oublier aussi, nous sommes actuellement à la préparative, Inch'Allah, de notre cérémonie, Inch'Allah, qui aura lieu le samedi 16 août 2025, Inch'Allah, à Gaïwa, au 220 de juin, enfin, des siestes à partir de 12h. Inch'Allah, vous êtes tous invités. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, nous remercions, Inch'Allah, l'ensemble de ceux, les disciples qui donnaient des mots et des bénédictions. Alhamdulillah. Cette année, Dieu nous a apporté une fois de plus la grâce de célébrer la Laylatul Qadr accompagné de nos décès-là. Habituellement, on faisait le précédent, Alhamdulillah, depuis l'année passée, Alhamdulillah, Dieu nous a augmenté, nous a facilité de célébrer avec nos deux mamans, la première dame et la deuxième dame, Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer, et nous allons étendre le micro afin de prendre des mots, mais aussi les bénédictions. Inch'Allah, qu'elle fasse des bénédictions pour la cérémonie et pour l'ensemble des disciples et l'ensemble de tous ceux qui vont venir participer à cette Laylatul Qadr avec nous, Inch'Allah. Donc, quand le micro à Sédaoulé, Inch'Allah, pour prendre des mots, après Sédaoulé aussi, pour prendre des mots, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah à toute la Jama Hamadouna de la section de Gagnoua. Je vous salue et je vous fais la ziara. Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré ce jour béni qui est la Katmiya, Laylatul Qadr. Alhamdulillah, par la Amanda et de Maulana Cheikh Al Khair Bakili. Vraiment, la journée s'est très bien passée. Alhamdulillah, nous disons Alhamdulillah. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Alhamdulillah. Nous remercions tout le monde, tous qui sont présents ici, de près et de loin. Les gens qui sont, on sait qu'ils sont avec nous. Physiquement, ils ne sont pas ici, mais spirituellement, ils sont avec nous. Nous les remercions davantage. Et que nous remercions notre chef, notre porte en Allah, en Rasoul, en Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Maulana Cheikh Ibrahim Tidiane, en Maulana Cheikh Khairi, en Maulana Thierno Amane Ndiaye, celui qui nous a réveillés de notre mort spirituel, qui est Maulana Cheikh Al Khairi Bakili. Qu'Allah l'assiste, qu'Allah l'élève, qu'Allah l'augmente, qu'Allah le protège, ainsi que toute la Jama Hamadouna de Gagnoua. Alhamdulillah, vraiment. On est très content, on ne peut pas trop parler. En tout cas, Inch'Allah, ça se sent bien et que nous attendons qu'Allah nous montre le jour de l'année, que ce soit de Kaolack, que ce soit de Sénégal, Mayotte, partout dans les continents. Sans oublier notre bien-aimé qui est là, Cheikh Djibril Rassoul, qui a quitté depuis Sénégal, rien que pour venir passer avec nous la nuit de Laylatul Qadr. Donc, qu'Allah nous donne tous les mérites et toutes les barakas de cette nuit qui a été. Alhamdulillah, nous allons donc nous suffire, Inch'Allah, à ce que Ansida a dit. Alhamdulillah, c'est la rue qui dit que ça a grandi à Allah sa place, Alhamdulillah. On se suffit à ça et on demande qu'Allah facilite la chute de la cérémonie. Nous allons donc prendre le micro, notre bien-aimé, pour diriger la suite du programme, Inch'Allah. ما بال تلهكان حين يتجف
يتدفق والجسم ينهال وفعال يمزق مبال دمك ومن يتدفق والجسم ينهال وفعال يمزق هل كان كالبكاء برباب مهلات ودمه قد تشاء قد يتدفق امتدامية في بهاء جمالها بانت عنت محبها متهشق لا والذي يخفيه ويزر تارة شعلا ويجمه تارة ويفرق ما كان منك الدار يعلف في الوائل بما يرضي إله متعلق بل هبوط أحمد الماء الذي لولا يفرغه ينتخ يختم فهويته من قبل ما هو سواه زوتا أزباق فبه أحببت أحمد سته قطر الولايات من به متحقق وبه أحببت صاحب الفيد وشعونه ويس الخلافات مطلق ذاك الذي قد كان كنز الحقيقة بل كنها يس التظاهر يخلق وما زال يزاره في الدوائر سيدا طورا وطورا في الهبوط يفرخ أتستاهل خرابه لمسيره عودا لبدع في اجتهاده يفرخ الخاتم خاتمات تاب في المطلق عين الهما وعلى الملوك فيتاك زرف الدموع لسواه مزلات فاسكدوا عن كيزبه تتعلق بالا خوان لا تقوم متهشقا إلى قليل فعند ذلك عياك فنمضي لنجي القوي بيده والنوق بالإرفان دوما نسبق ولا تفخرا أنا الهوى لك قاتل فشيء لا يهوى سواه وفاق بشيء هام وتلعت منه بشر الجلي ومرده أصدق قد كان تودا في شريعة شامكا ولا هو سوق في الحقيقة يحماق قدر صفوف عربة العليا التي كان قليل ببرجها يتعلق يا فوزا مرهم به وتحققه مقنونه فهو الهدى سباق صلى الإله على النبي وآله ما دام ذويك موهنا يتدفق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله هو الله ماذا قلت بالجهاد هو الله أخرجني من مكاني هو الله من ذنبي الخيال هو الله منتهى في الجنان هو الله ماذا قلت بالجهاد هو الله أخرجني من مكاني هو الله من ذنبي الخيال هو الله منتهى في الجنان هو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله هو الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قدره حق قدره قدر العظيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الاخره والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qui accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyid al-Wujud,
سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah récompense pour nous le sceau des sceaux. Atmul Atmi. Qutbul Awliya'i. Barzakhul Azam. Babul Wilayati. Miftahul Wilayati. Aidul Wilayati. Sultanul Wilayati. Abul Abbas. Mawlaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Allah récompense pour nous. Amen. Le secret des réalités divines. Le sceau des deux sceaux. Sahibul Khatmaini. Abid Ishara. صاحب الفائدة التجاري مولاي Cheikh Ibrahim. Allah récompense pour nous. Amen. Notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Nourul Zamani, Ainul Zamani, خليفة الله في الأرض كامل الأصل مولانا شيخ ابن الخيري. Allah récompense pour nous, notre père, notre guide, notre initiateur, c'est l'âme qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, c'est l'âme qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Cheikh Mohammed. Allah l'accorde longue vie et santé de nous. Ainsi qu'au calife international de la paix de Tijani, Khadimul Ummah, Moulaya Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Allah l'accorde longue vie et santé et lui facilite sa mission. Lui ainsi que tous ses frères et sœurs et toute la descendance de Moulana Cheikh Ibrahim, qui se trouve dans le monde, Allah les bénisse, Allah les agrée. Sans oublier Imam al-Akbar, Imam al-Khadara, Cheikh Jean Ali Sissé, ainsi que son naïb, et le porte-parole de la Khadara, Cheikh Mahi Sissé, ainsi que, Masha'Allah, notre père Baba Lamine. Si on cite cela, on a cité toute la faïda, par qui se trouve tous les khulafas de Cheikh Ibrahim, Inch'Allah, qu'Allah les bénisse. Ainsi qu'à tous les khulafas de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, ainsi qu'à tous les khulafas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les descendances qui se trouvent dans le monde, Allah les bénisse, Allah les agrée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sans oublier notre cher, notre bien-aimé, Masha'Allah, le Khadimul Khadara. Masha'Allah, c'est le Khadim de Moulana Cheikh Khayri. On appelle Jibril Rasoul. Masha'Allah, qui nous a honorés par sa présence, qui a quitté le Sénégal pour être là ici, pour préparer avec nous la Katmiya. Nous disons Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nous sommes très honorés de sa présence. Masha'Allah. Et c'est ainsi que nous saluons toute la Jamiatul Hamadouna, pour Cheikh Mohamed Ndiaye, du Cheikh Khayri, qui se trouve dans le monde. Allah les bénisse. Alhamdulillah, Masha'Allah. Plus particulièrement aujourd'hui, la section Réunion qui est en train d'organiser cette prélude de la Katmiya. Alhamdulillah, Masha'Allah. À sa tête, le président de la Jama, Seydi Bakari Soumouro, Masha'Allah, le PCO, le secrétaire Seydi Adamo Dambélé, Masha'Allah, et tous les membres, si j'ai cité cela, j'ai cité tous les bureaux, tous les Mokhadam de cette Jama, Masha'Allah, nous les saluons. Sans oublier nos mamans ici présents, Seyda Oulay, Seyda Bintou, Inch'Allah, Seyda Oulay qui a fait le déplacement de tous les Sénégalais uniquement pour venir organiser, célébrer avec nous la Katmiya. Allah les bénisse. Inch'Allah, sans oublier
les moments de l'âgement représentés ici, Masha'Allah, par Maman Oumakassa, Saïda Umbaou, Masha'Allah, ainsi qu'à toutes les filles de l'âgement, celles qui ont parlé à leur nom, et nos filles, Mariam Samassi, Al-Khairi, Inch'Allah, donc ainsi que tous les jeunes de l'âgement, Moukhaddam Kabré Suleiman, Al-Khairi qui a fait le déplacement depuis Ouara, pour venir célébrer ça avec nous aussi. Allah les bénisse. Moukhaddam Abdel Khadr Al-Khairi aussi, qui a fait le déplacement depuis Boaké, accompagné aussi de Masha'Allah Seydi Adam Javi, notre fils Al-Khairi, et puis notre fille Aminata Bamba, Masha'Allah Al-Khairi. Tous, Masha'Allah, qu'Allah les bénisse, Allah les agrée. Les filles qui sont ici présentes, nos filles Ami Javi, Zainab, Masha'Allah, Marissa, tout le monde. On va citer, c'est tout le monde. Alhamdulillah, Masha'Allah, sur le site 1, on a cité tout le monde. Donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans la sourate As. Il dit Tanazalul malaikatu wa ruhu. Donc, lorsqu'il a dit malaikatu, tous les malaikats sont rentrés dedans. Et il a fait exception pour citer le nom de un. Masha'Allah, pour les honorer encore davantage. Donc, alhamdulillah, Allah bénisse tout le monde. Sans oublier Al-Khairi TV. Et Masha'Allah, qui est dirigé par notre frère et notre fils. Khairou, Masha'Allah, Al-Khairi. Masha'Allah, qui fait ne ménage aucun effort pour diffuser tous les événements de cette Jama, alhamdulillah, Masha'Allah. Il a fait les déplacements même à l'international, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Gambie, tout ça pour couvrir, pour travailler pour cette chaîne. Alhamdulillah, pour faire le travail des chaînes amateurs-jeunes. Masha'Allah, Allah augmente cette chaîne, pour que cette chaîne devienne une télévision internationale, Inch'Allah, qu'elle soit suivie partout dans le monde. Allah, par que celui à qui on a donné ce nom-là, cette chaîne-là va aller partout dans le monde. C'est s'appelle Al-Khairi. Tout ce qui a Al-Khairi dessus sera béni. La bénédiction, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a le prophète est le meilleur. Tu as gagné tout, tu as devancé et personne ne va plus te rattraper. C'est comme Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous enseigne. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut l'égaler en amour en Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Innani Khabla al-Baraya. Il dit avant que la création ne soit, moi j'ai aimé la meilleure des créatures. Moi que les gens dormaient, on ne les avait pas créés. À Ezel, il a aimé déjà ce qu'il a fait. Donc lui, la personne ne peut l'égaler. C'est pour ça qu'il est haram de comparer son amour à mon amour à Sidina Muhammad. Celui qui connaît Cheikh Ibrahim Niass réellement, il va savoir que c'est vrai. Personne ne peut aimer Rasoul plus que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Donc ça, nous en remercions. Nous en remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Disons Akhlan wa Sallam, notre frère Tabaka Diop. Allah, Masha'Allah, qui vient d'arriver. Masha'Allah, Bismillah ya Sayyidi. Donc, ce que Maulana Cheikh Ibrahim Niass a dit, quand on dépasse en Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que Baï nous rend compte. Il y a d'autres qui disent que Laylatul Mawlid est meilleur que Laylatul Qadr. Il y a d'autres qui disent que Laylatul Qadr est meilleur que Laylatul Mawlid. Parce que Laylatul Qadr, Dieu a cité ça dans le Coran, il a parlé de son importance, mais Laylatul Mawlid, Dieu n'a pas cité son nom dans le Coran. Donc ça veut dire que Laylatul Qadr est plus important que Laylatul Mawlid. Baï Niass dit, vous n'avez pas compris.
Il dit Laylatul Qadr. نعم Si vous avez vu que Dieu a cité ça dans le Coran, نعم si Dieu n'avait pas parlé de ça, نعم personne ne le connaît, الله que ça existe. الله Mais il dit, نعم ce qui est clair et net, نعم on n'a pas besoin de dire quelqu'un. Il faut regarder. نعم Quand il fait jour, نعم le soleil est là. نعم Celui qui voit, Oh. est-ce qu'on a besoin de lui dire il faut regarder, il fait jour? non non C'est comme ça. نعم Et le Maurice, ah tout, oh. oh Mais les malaïkas نعم ont été créés à cause de qui? oh Ont été à partir de qui? سيدنا Mohammed sallallahu صلى alayhi wa الله sallam. عليه وسلم En réalité, il a dit Ana minallahi wa mu'minu kullu mu'minin. Mais en réalité, pas dit c'est Edeb. Mais en réalité, Rasulullah sallallahu alayhi صلى wa الله sallam, عليه c'est وسلم Ana minallahi wa ala kullu. Tout l'univers ah vient de la lumière, la haqq de Muhammad Ya Rasulullah. et la lumière de Sayyidina Muhammad Sallallahu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ah C'est par sa lumière que Dieu a tout créé. نعم Si ce n'était pas lui, rien n'allait exister. الله C'est pour ça نعم qu'il dit que donc, le Coran aussi نعم est descendu dans la nuit de Qadr. نعم Dans la nuit de Qadr. C'est نعم pour ça que le Qadr est grand. نعم Mais le Coran نعم est descendu à cause de qui? سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Sayyidina Mohammed n'était pas là, نعم le Coran n'allait pas descendre. لا Donc, celui à cause de qui le Coran est descendu, نعم lui avec le Coran, qu'est-ce qui est plus important? ah c'est lui qui est important Celui qui est. En réalité, نعم le véritable Coran, نعم c'est Sayyidina Mohammed. سيدنا محمد sallallahu صلى alayhi الله wa عليه sallam. وسلم نعم C'est pour ça نعم qu'il a dit, نعم donc, ah ceux qui ont préféré la nuit de Sayyidina Mohammed صلى الله عليه par وسلم rapport à la nuit نعم où les gens sont descendus, ou نعم bien à la nuit du Coran, نعم ils ont gagné. et c'est qu'on gagne Il dit quand Dieu sauce ce tirail, نعم celui qui prend le Coran, نعم celui qui prend le prophète, نعم tu as gagné. tu as gagné Il dit c'est pour ça un jour, نعم le ciel et la terre discutaient. oh Le ciel dit que la terre, je suis mieux que toi. نعم La terre lui dit que tu n'es pas mieux que moi. نعم Il dit si je suis mieux que toi. نعم Parce que chez toi, on pêche. نعم Chez moi, on ne pêche pas. مم. Il dit chez moi, نعم vivent les anges célestes, نعم les anges purs. نعم Et toi, نعم c'est toi, ils vivent نعم des mécréants, نعم des débauches, نعم des féticheurs. نعم Le ciel le dit, نعم chez moi, oh c'est moi qui abrite Baitul Mamour. نعم C'est moi qui abrite نعم Sidratul Muntaha. نعم C'est moi qui abrite نعم Moussawan. نعم C'est moi qui abrite Qadratul Qudsi. C'est chez moi, نعم vivent les Malaikatul Muqarrabin. نعم Il dit tout cela نعم vivent en moi. oh Le paradis نعم est en moi. نعم Donc, نعم moi, le ciel, نعم je suis mieux que toi, la terre. أحب الله La terre le dit, نعم d'accord, نعم c'est parce que tu n'as pas compris. oh La terre le dit, نعم celui à cause de qui نعم toi tu as été créé نعم et que moi j'ai été créé. نعم La lumière par laquelle tu نعم as été créé, نعم j'ai été créé. نعم Les anges ont été créés. oh Arach a été créé. oh Aussi a été créé. نعم Baitul Mamour a été créé. نعم Moussawan a été créé. نعم Qadratul Qudsi a été créé. نعم Les anges ont été créés. نعم La lumière de qui, par qui le paradis a été créé. نعم Celui-là, نعم c'est chez moi, il va naître. C'est chez moi, il va vivre. نعم Quand il va décéder aussi, c'est chez moi, on va l'enterrer. نعم Donc moi, celui-là me suffit نعم pendant tout le reste. الله أكبر Le ciel a pleuré. الله أكبر Le ciel a dit, Dieu, tu as donné tout à la terre, moi, tu m'as rien donné. يا رب نعم Il dit donc, donne-moi ma part نعم sur Sayyidina Mohammed صلى sallallahu الله alayhi wa sallam. عليه وسلم Dieu le dit, tais-toi. نعم Je vais te donner une nuit. نعم Il va venir chez toi. نعم Il va visiter. نعم Il va visiter tous ceux qui vivent en toi. نعم Et puis il va revenir. الله Le ciel, c'est tout. Ça veut dire les Isra wal Mi'raj. الله أكبر Il dit, si ce n'était pas ça, jusqu'à aujourd'hui, on va entendre les pleurs du ciel. الله أكبر
comme Dieu l'avait promis qu'un jour le prophète va venir nous visiter, être avec lui, visiter et revenir, il s'est trouvé. Il a eu sa part chez le prophète. Malgré tout ce qu'il a eu, si le prophète ne l'applique pas, il considère qu'il n'a rien eu. Donc nous qui avons le prophète, c'est pour ça que nous sommes la meilleure des communautés. Car nous sommes la communauté Sayyid Moujoud, Sayyid Awliya al-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Sayyidina Moussa alayhi wa sallam, il avait vu dans Tawret, où c'est écrit, il a vu dans l'Awf al-Mahfouz, c'est écrit, il y a une communauté, quand ils font du bien, Allah multiplie ça par 10 à 70 000. C'est là ils mangent le sacrifice. C'est là quand ils pêchent, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pardon directement et Allah les pardonne. C'est là ils seront les plus nombreux au paradis. C'est là qu'ils sont les bien-aimés d'Allah et ceux-là qui sont les rapprochés d'Allah. Sayyidina Moussa dit Allah, parce que cela soit pour ma communauté. Allah le dit, Moussa, ça c'est pour la Oumma de mon bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Moussa le dit, donc Allah, si tu ne peux pas me donner ça à ma communauté, reprends la prophétie que tu m'as donnée. Reprends le fait que tu m'as compté parmi les Ulul Azmi min al-Rusli, les 5 plus rapprochés d'Allah, le faveur que tu m'as donné de parler avec toi direct, introduire d'Allah, reprends tout ça. Et fasse-moi que je sois parmi un des individus de la Oumma du prophète. Je préfère ça. Allah le dit, Moussa, suffis-toi à ce que je t'ai donné et laisse à Mohammed et sa communauté ce que je les ai donné. Donc, Sayyidina Moussa, avec tout le grade que Dieu l'a donné, il voulait être parmi nous ici aujourd'hui. Et nous, on n'a pas demandé ça à Dieu. Et cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, grâce à qui? Grâce à Sayyidina Muhammad. Donc on dit celui qui ne remercie pas du sabbat ne saurait jamais remercier Allah. Si nous avons ça, à cause du prophète, c'est pour ça nous les musulmans, nous devons célébrer le prophète Mohammed. La Côte d'Ivoire, tout récemment, la nation ivoirienne a fêté ses 65 ans d'indépendance. Parce qu'à partir de là, la Côte d'Ivoire est libre. Elle n'est plus entre les mains de colons. Celui qui va gouverner la Côte d'Ivoire, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Cette liberté, la Côte d'Ivoire a eu ça. Donc chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre ça. Et nous, les humains, qui nous a affranchis du feu de l'enfer? Celui qui nous a affranchis d'adorer autre chose que Dieu. Avant, on adorait les montagnes, on adorait les arbres, on adorait le soleil, on adorait le vent. On était dans l'idolâtrie. Celui qui voulait effacer tout ça, Al-Mahdi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a effacé tout ce qui est la mécréance et nous a envoyé à la croyance. Celui-là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-là, on doit le célébrer. C'est pour ça qu'on fait le mawlid, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah a dit wa amma bi ni'mati rabbika, Allah te fait une grâce, il faut le proclamer. Donc c'est pour ça que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, nous célébrons. Si les gens peuvent célébrer leur indépendance, la meilleure des indépendances, c'est celle du prophète Mohammed. Lui qui nous a affranchis contre l'enfer. Mais, après cela, ça c'est dans la Daïratul Islam. C'est là que nous, on est meilleurs que les autres qui ne sont pas dans l'islam. À cause de Sayyidina Muhammad. Mais dans la Daïratul Islam aussi, il y a les Hassa et il y a les Hassatul Hassa. C'est pour ça l'islam, c'est pour les musulmans. Parmi les musulmans, il y a les moumines, c'est ceux qui sont dans la Daïratul Iman. Et parmi les moumines, il y a les musulmans, c'est ceux-là qui sont arrivés dans la Daïratul Ihsan, la perfection. Donc, de la manière que l'islam, nous on est meilleurs à cause de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que aussi, dans la Daïratul Iman, il va y avoir des personnes qui seront meilleures là-bas. Ceux qui ont pu atteindre la Bakhamatul Iman.
La Mahamatul Iman, qu'est-ce qui a façonné ça? C'est les trous, c'est l'éducation spirituelle. Tous les chefs, tous les chefs mourabis, tous les awliyaullah, tous les atab, ils sont venus aider les gens, parce que ils sont venus succéder les prophètes pour pousser les gens à raffermir leur foi dans la Mahamatul Iman. Et ça, de la manière que les prophètes étaient venus pour aider les gens dans la Mahamatul Islam, c'est comme ça que les awliya viennent aussi leur mission d'aider les gens dans la Mahamatul Iman. De la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le Khatmul Nubuwwah, qui a clos la prophétie, c'est comme ça aussi parmi les Qutb, parmi les Attab, parmi les saints, il va y avoir un Khatmul, quelqu'un qui va venir clore la sainteté, qui va être le maître de tous les saints. C'est pour ça qu'on appelle Qutbul Awliya. Qutbul Attab. Les Qutb, ils ont leur Qutb. C'est ça qu'on appelle la Qatmiya. Allah a donné ça au Qatibatul Wilayatul Muhammadiyya, qui est Maulana Abil Abbas, Maulana Chassid Ahmad Tijani. Je vous avais dit comment Ibn Arab Khatami l'avait cherché jusqu'à il l'a retrouvé. Après, lorsqu'il pensait que c'est lui, après Allah l'a fait, il montrait que ce n'est pas lui, il a écrit pour dire que qui va être le Qutb Maktoum et qui sera le Khatimul Wilayatul Muhammadiyya, c'est Maulana Abil Abbas, Maulana Chassid Ahmad Tijani. Ça, Ibn Arab Khatami a écrit ça 555 ans, avec 6 siècles avant la naissance de Cheikh Ahmad Tijani. Il a dit où il va naître, comment il va s'appeler, et dans quelle année il va naître, et dans quelle famille il sera parti, et quelle sera la signe avec laquelle les gens vont le dénigrer et les détester. 555 ans avant il il a cousu cet habit. Il dit celui qui viendra et qui va porter cet habit, c'est juste. C'est là que la Khatmul Wilayat Muhammadiyya. De toute façon, que ces 5 sigles-là ne sont pas regroupés en lui, c'est pas lui. Je ne reviens pas dessus parce que l'autre fois, on avait parlé aussi pour gagner du temps. Pour montrer la grâce que Dieu nous a donnée dans la Wilayat, dans la Mahamatul Iman. Ça, c'est notre maître Maulana Chassid Ahmad Tijani. Donc, si on fait les maoulids, par la grâce que Dieu a donnée le prophète sallam, il est le Khatimul Nubuwwati. Dans la Khatimatul Wilayat aussi, celui qui sait que tu as eu ça, tu dois faire le reste. C'est ça qu'on appelle la Khatmiya. Je vous ai expliqué le jour qu'il devait gagner la Khatmiya, comment il a eu la Khatmiya. Le prophète il était à Arafat, il était à Fès, il y a plus de 6000 km à terre, mais il a appelé Ali Harazim, il dit le prophète m'a appelé, viens, tu vas m'accompagner. Il dit où? Il dit c'est à Arafat. Il dit comment on va se rendre? Il dit ferme tes yeux, on fait 3 pas. Il fait 3 pas, il dit ouvre tes yeux, il ouvre ses yeux, il se trouve dans le mont Arafat. Il trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là-bas, les Ulul Azmi minal Rusul sont là-bas, tous les prophètes sont là-bas, tous les Moussal sont là-bas, tous les Anbiya sont là-bas, tous les Qutb Attab, hommes comme djinns sont là-bas, ils étaient en train d'attendre Sayyidina Chassid Ahmad Tijani. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne le manteau de la Khatimatul Wilayat Muhammadiyya. Je vous ai expliqué la fois passée comment ça s'est passé. Je ne vais pas me répéter dessus. Donc il le rappelle et pédagogique. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre son turban. Ils ont vu une lumière descendre du ciel, et cette lumière est descendue sur la tête de Chassid Ahmad Tijani et qui est devenu un turban autour de lui. Et Jibril a parlé, dit que Allah vous salue. Et Allah dit aussi, il a nommé Chassid Ahmad Tijani étant son calife dans la Ummah et dans tous les lieux. Ça c'est la Khatmiya, c'est pas la Khatmiya. Ça c'est la Khatmiya de Chassid Ahmad Tijani. Cheikh Tijani, lorsqu'ils sont revenus, là-bas on était. Lorsqu'ils sont revenus, le prophète l'a dit, cette station Kacha. 36 jours après, on a donné la Khatmiya, c'est le pôle caché. Ça qu'on appelle la Khatmiya, la nuit du 17 au 18 Safar, comme dans la nuit que nous sommes aujourd'hui. Le prophète le dit, cache ça.
à l'âge de 64 ans. Allahu Akbar. 10 ans après, Naam. à l'âge de 74 ans, Naam. le prophète lui demande maintenant de dévoiler quelque chose dans ce secret-là. Allahu Akbar. C'est là, un jour, il est assis. Naam. Il a dit, appelez-moi Mohamed Ghali. Naam. C'est les Aouya qui font ça. Souvent, ils terminent quelque chose pour te faciliter à parler avec eux. C'est eux qui parlent encore. Naam. Et c'est eux qui répondent. Naam. Les poitrines, les poitrines des hommes de Dieu, ce sont les cimetières des secrets d'Allah. Naam. Donc, si tu veux les avoir, il faut taper sur les poitrines pour que ça sorte. Donc, il voulait dévoiler maintenant une petite partie Naam. de la grâce que Dieu lui a donnée, parce que Dieu a fait Mohamed Ghali, il était à Médine. Naam. Mohamed Ghali est venu en lui. Naam. Mohamed Ghali a vu où Abdul Qadir Jilani a écrit Naam. que moi, mon pied est sur le dos et sur l'épaule de tous les saints. Naam. Et il sait que son chef est meilleur que tous les saints. Naam. Et Abdul Qadir Jilani a dit que son pied est sur le dos, sur l'épaule de tous les saints. Naam. Il dit, chef, comment tu peux comprendre cette parole de chef de Abdul Qadir Jilani? Et il est Awliyaullah, surtout les acteurs, ils ne mangent jamais. C'est haram chez eux. Allah. Cheikh Tidjane le dit, s'attaque, il dit qu'Abdul Qadir Jilani, il a dit la vérité. Naam. Mais il dit, mais toi, tu n'as pas dit que c'est toi qui es la Khatim de Wilayat Mohammed. Naam. Et bien sûr, ça n'a rien à voir. Lui, il n'a pas compris. Naam. Le Cheikh, ce n'est pas le moment de dévoiler. Naam. Quelques jours après, il a reçu le secret avec Cheikh Rasoul Sallam, Naam. dit de dévoiler quelque chose dans la Khatim. Naam. Et puis, appelez-moi Abdul Khadim, appelez-moi Mohamed Ghali. Mohamed Ghali. Mohamed Ghali est venu. Masha'Allah. Il dit, Mohamed Ghali, Naam. moi, mes deux pieds Naam. sont sur l'épaule de tous les saints. Naam. De Adam Naam. jusqu'à la fin des temps. Allahu Akbar. Mohamed Ghali, comme le chef a dit, Naam. Mehadamaya Adam. Naam. Donc, c'est ainsi que Mohamed Ghali le dit, mais il y a chef. Naam. Toi, cette parole que tu viens de dire, Naam. Abdul Qadir Jilani avait dit la même chose. Naam. Il dit oui, Abdul Qadir Jilani avait dit un pied. Naam. Et moi, j'ai dit deux pieds. Naam. Et Abdul Qadir Jilani, Naam. c'est les saints de son époque. Naam. À chaque époque, il y a des coups. Naam. Mais le Farz Jami, il est unique. Naam. C'est lui qui est le président dans la Daïratul Wilaya, dans la Khadra, la Diwan Wilaya. Naam. Allah, il a une législation. Naam. Allah, il a un gouvernement. De la manière que nous avons nos gouvernements, nos États, Allah est organisé comme ça. Allah, il a un gouvernement qui met en place à chaque moment. Naam. Ils sont au nombre de 356. Il y a un cercle de 300, après le cercle de 300, un cercle de 40, après le 40, il y a 7, après 7, il y a 5, après 5, il y a 3, après 3, il y a 1. Celui-là qui est le football par les jeunes. Allahu Akbar. Cela, chaque Laylatul Qadr Khassa, ils se rencontrent dans le Mont Hira, où le professeur avait reçu le Wahyu, et ils vont décider de tout ce qui va se passer dans l'année. C'est le gouvernement dans l'année. On vote les budgets à l'Assemblée nationale, c'est là-bas aussi ils vont aller voter tout ce qui va se passer dans l'année, selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, on le confie la mission et qui va gérer. À chaque fois que l'un des 300 meurt, on le remplace par un des salihines. Lorsqu'un des 40 meurt, on remplace un des 300. Quand un des 7 meurt, on remplace par un des 40. Quand un des 5 meurt, on remplace par un des 7. Quand un des 3 meurt, on remplace par un des 5. Et quand le Khalifa du Jami meurt, on remplace par un des 3. C'est comme ça la législation d'Allah. Ça, il ne manque jamais. Il dit donc, à son époque, c'est celui-là qui était le Khalifa du Jami. Abdul Qadir Jilani. Mais pas de Adam jusqu'à la fin des temps. Moi, j'ai dit de Adam jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas un wali qui va avoir un goût
dans l'océan de la sainteté, Non. qui va boire, ou bien qui va faire abreuver, Non. qui va irriguer ses disciples, Non. sans passer par moi, cher Seigneur. Allahu Akbar. Non. Donc lui, Non. il a été ici donc avant Adam alors. Ah. Il a dit, Non. Kuntu waliyan Non. wa arifan bil wilayati. Non. Adam bayna maywati. Wala sama, Non. wala ard, Non. wala janna, Ah. wala nar, Non. wala qalam, Non. wala lawf, wala arash, Non. wala kursiyu, wala. Petit jeune. Cher Seigneur, jeune, cher. Non. Comme Rasoul avait dit, Kuntu nabiyyan Non. wa aliman bil nubuwwati. Non. Adam bayna maywati. Petit. Rasoul a dit ça dans la daïratul wilaya. Personne n'a jamais dit ça avant. Allah. Ce que Cheikh Sidi Ahmad Tijani a dit. Non. Ça, c'est la khatmiya. La khatmiya. Non. À la khatmiya. C'est ça que Cheikh Tijani, c'est là que Mamadou Ghali dit. Non. Mais il y a Cheikh. Tu es Adam jusqu'à la fin des temps. Non. Est-ce que tu n'es pas en train de rétrécir, de rendre petit ce qui est grand, la miséricorde d'Allah est très grand. Non. Est-ce que Dieu n'est pas capable de créer Non. un autre wali Non. qui est au-dessus de toi? Non. C'est le disciple qui pose ça à son chef. Non. Non. Et le chef le dit, Non. Dieu, il est capable, il peut Non. faire ça, Non. mais il ne va pas le faire. Allah. Il se pose la question, mais comment? Non. Il dit, est-ce que Dieu Non. n'est pas capable de créer un autre prophète Non. qui est meilleur que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'envoyer, de le faire où? Il dit, Non. il dit, si Dieu est capable de ça, Non. mais est-ce qu'il va le faire? Et non. Il va pas le faire. Il a même que Dieu ne va pas le faire. C'est comme ça, Moses, c'est quand il me dit, il a été Mohamed, Dieu va plus envoyer un wali au-dessus de toi. Ah. Tijani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui irrite, qui abreuve Non. tous les Anbiya wal Mursalin. C'est moi, Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Chérif Wadjalamou, Non. c'est moi qui irrite tous les Awliya, Non. tous les Arifina, Non. tous les Akram. Allahu Akbar. Adam jusqu'à la fin. Non. Et Non. Cheikh Mohamed Ghali Al-Ghali. a compris Non. quelque chose là-bas et c'est cacheté. Non. C'est ainsi que Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Tijani. il a dévoilé un peu dans la Khatmiya. Non. Dieu l'a donné ce qu'il n'a donné à personne. Il dit que Dieu m'a donné ce qu'il n'a donné à aucun wali. Non. Je suis le seul wali. Allah. C'est que le jour du jugement dernier, Non. que tous mes disciples, Non. je vais les faire rentrer au paradis sans exception. Allah Akbar. Je n'aurai pas un disciple qui va rester sans rentrer dans. Je n'aurai pas un disciple qui ne va pas rentrer dans le paradis. Atijani. Atijani. On a chassé d'Ahmad Tijani, Chérif Radjallahu Ta'ala. Non. Et c'est ainsi, Non. cette garantie, Non. ça ne fait pas partie des trésors et des grades de la Khatmiya. Allahu Akbar. Parce que dès qu'il prenait la taille Khatul Tijani, Non. Rasoul le dit, il va lui donner la taille Khatul Tijani. Non. Il dit, je ne vais pas prendre tant que tu ne m'as pas donné cette garantie-là. Atijani. Rasoul le dit, qu'est-ce que tu veux? Non. Il dit, je veux que tous mes disciples, avant de mourir, ils deviennent des awliya Allah. Non. Que personne ne meure étant voilé. Allahu Il y a Akbar. dans le hijab, Non. il y a une voile entre lui et Allah. Non. Que aucun de mes disciples ait ça. Non. Rasoul le dit, Rasoul regarde Jibril, Hein? Jibril va bien, il dit que Dieu a caché, Dieu a accepté. Alhamdulillah. Il dit ça reste encore. Il dit qu'est-ce qui reste? Hein? Il dit je veux qu'aucun de mes disciples Hein? ne goûte à l'agonie de la mort. Allahu La Akbar. mort est très difficile. Non. Elle fait très mal. Je Allah. ne veux pas qu'un de mes disciples Hein? s'en n'est que le poids de la tombe de la douleur de la mort. Non. Beaucoup pensaient que moi qui disais ça, c'était impossible.
Les Blancs nous ont envoyé anesthésie. Ils vont anesthésier ton pied. Ils vont déchirer ton pied devant toi. Ils vont enlever ce qu'ils vont enlever. Tu ne vas rien sentir. Ils vont coudre ça. Tu ne vas rien sentir. Ils laissent. Si le Blanc peut faire ça, et Allah, lui, il ne peut pas faire ça. Yes. Il dit, il ne pas qu'un de mes disciples goûte à l'agonie de la mort. Voir quelqu'un en train de mourir, en train d'ouvrir ses yeux, en train de se tirailler, en train de... C'est pas indigène. Il ne faudrait pas qu'un d'entre eux meure avant de voir sa maison au paradis. Et qu'il soit dans le meilleur des paradis, Firdaus. Mais Firdaus aussi dans le VIP. C'est pas Firdaus de tout le monde. Il est guide où le prophète et ses sahaba vont vivre. C'est là que je veux te détailler de vivre avec toi. Le prophète regarde Jibril va et vient, dit que Allah a caché tout. Cheikh Tidiane dit c'est pas fini. Munkir et Nakir, et qui désire la terre quand on enterre quelqu'un, il vient lui poser des questions. Moi, je ne veux pas que mes disciples le voient. Je ne veux pas qu'ils le posent des questions. Rasoul regarde Jibril, Jibril va et vient, que Allah a mis les cachets dessus. Il dit, je veux quand mon disciple meurt, son âme soit déposée, toi, Rasoul, tu sois présent. Et que son âme, on dépose ça dans ta main. C'est toi qui vas partir avec le paradis. Rasoul dit, Allah a accepté. Je dis, c'est pas fini. Je veux le jour du jugement dernier. Au moment que les gens vont être sous le soleil, et le soleil va descendre jusqu'à faire bouillir le cerveau. Les gens vont nager dans le sueur. Je veux que mes disciples ne s'en passent. Allah dit, n'aura pas d'ombre que sous son arche. Ceux qui vont être sous l'arche d'Allah et en train de regarder le jour du jugement dernier comme écran VIP. Je veux que mes disciples soient parmi ceux-là. Allah le dit. Cheikh Rasoul le dit, Allah t'a garanti ça. Il dit, c'est pas fini. Toi, Rasoul, tu as dit le jour du jugement dernier, il y aura des personnes qui seront des chairs en lumière. Le visage sera illumineux jusqu'à ça va oublier. Les gens auront du mal à les regarder tellement que la lumière sera dans leur visage. Et cela, ils seront rapprochés d'Allah. Ils vont occuper un poste auprès d'Allah que même les martyrs et les prophètes vont envier. Je veux que les disciples soient parmi ceux-là. Rasoul le dit, Allah a accepté. Il dit, ça reste. Quand on finit là-bas, il reste le traverser de Sirat. C'est très difficile. Je veux que moi, mes disciples, quand ils vont traverser Sirat, que les gens, je les prenne et traversent pour eux. À un clin d'œil. Allah dit, j'ai accepté. Rasoul dit que Allah a accepté. Dis ce que tu veux et il te donne. Il dit, je veux que mes disciples soient avec toi dans les jannat où il est qui. Rasoul dit, Allah a accepté. Ça, c'est la personne. Toute personne qui prend la terre tijanienne, ça là, c'est garanti pour toi. Pensez que c'est fini, Cheikh Tidiane, celui-là, on ne peut pas le payer. Ça là, qui peut faire ça pour nous? Personne. Et Cheikh Tidiane dit, c'est pas fini. Ça, c'est la Daïratul Fadl. Allah peut faire tout par sa grâce. Allah, il a Daïratul Islam. Islam, c'est tu fais 1, Allah te paye 10. Tu payes 10, Allah te paye 100. Daïratul Fadl, ça, c'est la Daïratul Iman. Ça, tu fais et Allah te paye selon sa miséricorde, selon sa Allah. C'est comme toi, un être humain. Tu dis quelqu'un, viens faire ce travail-là pour moi. Je vais te payer combien? Il te dit, moi, tu vas me payer 100 000. Tu dis, non, il faut diminuer, il faut laisser à 75 000. Je dis, non, je vais laisser pour à 80 000. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je te donne les 80 000. Même travail-là, tu appelles quelqu'un d'autre. Tu dis, viens faire ce travail-là pour moi.
te dis, je vais te payer combien? Non. Il dit non, entre moi et toi, il n'y a pas de prix. Vraiment, je t'aime, je te respecte. Hein? Non. Il n'y a pas de prix entre moi et toi. Moi, je vais travailler pour toi. Tout ce que tu me donnes, c'est bon. Même si tu m'as donné, même si tu m'as rien donné, tu as fait tort seulement pour moi, ça me suffit. Non. Entre toi et Dieu. Non. Si celui-là, tu dois le payer. Non. Est-ce que tu vas lui payer la même chose que tu as payé l'autre là? Non. Hein? Non, non. Pour lui montrer toi aussi. Non. Qui est de la manière qu'il est reconnaissant envers toi. Non. Toi aussi, tu es plus reconnaissant que lui. Non. Si tu veux lui récompenser. Non. Est-ce que tu vas lui récompenser la main que tu as payé l'autre? Non, non. Est-ce que la considération que tu vas avoir envers lui, c'est la même considération que tu vas avoir envers l'autre? Non, non. C'est comme ça, c'est ça on appelle être total. Non. Non. Donc, ici, on ne compte pas. C'est selon la rahma d'Allah. Non. Là, il n'y a pas de comptabilité. Selon sa rahma. Et la rahma d'Allah n'a pas de limite. Et c'est ainsi que Cheikh Tidjane dit, cette fardeau-là, ce n'est pas mon disciple seul. Ce que tu as donné à mon disciple, je veux que tu donnes ça à ses deux parents, son papa et sa maman. Non. Même s'ils ne sont pas des Tidjanes. Tidjane. Rasoul regarde Jibril. Non. Jibril va et vient. Rasoul se tait un peu. Il dit, ah, Dieu n'a pas accepté. Il dit, il a accepté, il a fait une condition. Non. Il dit, quelle est la condition? Non. Il dit, à condition qu'il ne te déteste pas. Non. Qu'il ne te déteste pas. Non. Si des deux parents de ton disciple, non, ils ne te détestent pas, toi, Cheikh Tidjane, non, Dieu va les donner ça. Mais s'ils te détestent pas, Cheikh Tidjane, ils ne vont pas rentrer. Toute personne qui te déteste, Dieu aussi dit qu'il n'y a pas de problème. Allahu Akbar. Il dit d'accord. Non. Il n'y a pas de problème. Non. Il dit, mais je ne veux pas que ça soit sur ses deux parents seulement. Non. Je veux que ses épouses, ou bien son époux, si c'est une femme, bénéficie de ça. Non. Rasoul dit qu'Allah accepte, mais dans la même condition. Il dit maintenant, je ne veux pas que ça se limite à ça. Ses enfants, ses enfants aussi vont avoir ça. Non. Mais à condition qu'ils ne te détestent pas. Non. Il dit aussi, je ne veux pas que ça se limite à ses enfants seulement. Ses enfants, s'ils ont marié, des femmes quelque part, leurs beaux et leurs jeunes, je veux que tout cela rentre dans. Allah Cheikh Tidjane, c'est lui qui a fait ça pour nous. Ah, Cheikh Tidjane. Il a hérité le prophète sallam dans son grade de Al-Shafi al-Mashri, celui d'intercesseur, celui qui va sauver les gens de l'enfer. Cheikh Tidjane est en train de ramasser en gros Allah, pour ne rien laisser avec Shaitan. Parce que Shaitan, nous sommes dans une époque où Shaitan a tous ses arsenals pour nous pousser vers l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit ma asana illa rahmah. Donc cette rahmah, il voit que Shaitan a ouvert tous ses trucs, il veut lui ouvrir une barre au rahmah, une barre au fadli, il va sauver la majorité de sa communauté. C'est ça, cher Sidi Ahmad Tidjane. C'est là que Cheikh Tidjane a garanti tout cela. Et on pensait que c'est fini. Ça, c'est dans la taille de Tidjane. Dans le secret de la khatmiya de Cheikh Tidjane, il y a quelque chose qui fait partie de lui. Celui qui voit Cheikh Tidjane est nuit de jeudi ou bien est nuit de lundi. N'importe quelle personne que tu peux être dans la makhama de la khatmiya, même si tu n'es pas Tidjane, toi, tu ne vas pas rentrer en enfer. Allah Akbar. Allah Akbar. Dans la même khatmiya, Cheikh Tidjane dit je veux plus. Ce n'est pas lundi et jeudi seulement. Allah Akbar. Tous les jours. Allah lui a garanti dans cette khatmiya. Cheikh Tidjane dit je veux plus. Celui qui m'a vu et celui qui vit celui qui voit celui qui m'a vu et celui qui voit celui qui m'a vu, celui qui verra celui qui m'a vu, jusqu'à la 10e personne. Allahu Akbar. Plus Cheikh Tidjane seulement.
celui qui verra Cheikh Tidjane, et celui qui verra celui qui a vu Cheikh Tidjane, et celui qui verra celui qui a vu Cheikh Tidjane, jusqu'à la 10e personne, celui qui voit cela, qui le voit une seule fois, ta peau est privée de la peau. Allahu Akbar. Akbar. Même si tu n'es pas musulman, Allah. avant de mourir, Dieu va te donner la foi et tu vas mourir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La calme de Shahada va être ta dernière parole. Alhamdulillah. Cheikh Tidjane, ça a dépassé là-bas. Cheikh Tidjane dit, nos daïra, nos rassemblements, nos khadara, c'est des portes du paradis. Quand le prophète avait dit, si vous passez dans les riyad du Jannah, dans les jardins du paradis, arrêtez-vous un peu et cueillez les fruits de ça. Cheikh Tidjane dit, nos amis, où on fait nos zikr, là où les talibés se rassemblent, si quelqu'un était de passage, même s'il n'est pas assis, il a juste passé, il est sauvé. Allah. Un jour, Cheikh Tidjane était assis, quand il disait ça, il y a une femme yéhoud, juive, qui passait. On a dit Cheikh Tidjane, mais cette femme juive qui vient de passer devant notre frère. Il dit la rahma d'Allah est grande. Il est là, elle est dedans. Les gens étaient étonnés. Cette femme, avant de mourir, elle est devenue musulmane et elle est décédée. Quel rahma. Et celui-là qui a pris la base. Dans la Khatmiya, il y a des secrets que Allah a donné à Cheikh Seydi Ahmed à ses disciples. Le cadeau qu'il les a donné. Un Tidjanite, il meurt, on l'enterre. Un animal, un mouton, un cabri, une vache vient manger sur l'herbe où est enterré le disciple de Cheikh Ahmed Tidjane. Toute personne qui va manger la chair de cet animal-là va rentrer. Allah Akbar. Qui Dieu a donné ça? Ça, c'est la Khatimatul Wilayat. C'est une de ces degrés. Dans cette grâce de la Khatmiya, de Cheikh Seydi Ahmed Tidjane, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Le prophète lui a dit, ton disciple, il passe toute la nuit, il fait sa prière de Isha, il fait sa wadifa, lazim tout. Après Isha, il se couche, il dort. Il ne fait rien. Quelqu'un qui n'est pas Tidjanite et son voisin, lui passe toute la nuit en train de zikrer, en train de faire des salatul fatih. Cheikh Tidjane dit, celui-là, quand il est matin, Allah calcule tous ses mérites. Il a passé toute la nuit en train d'adorer Dieu. Tous ses mérites, Dieu va calculer pour les donner. Parce que Dieu ne laisse personne, celui qui fait du bien, mais le disciple de Cheikh Tidjane qui était à côté de lui en train de dormir, Dieu va multiplier la récompense de ce dernier 100 000 fois. Il fut validé. Il a passé la nuit en train de dormir. Les autres prient. On prend le mérite 100 000 fois, on les paye. Mais quand on finit de payer, on prend le mérite 100 000 fois, on donne au disciple de Cheikh. Chaque Tidjani, quand il fait une seule salatul fatih, Allah lui met avec 70 000 anges en train de faire salatul fatih jusqu'à il a yomédit. Les mérites là, c'est pour lui. Si tu as arrêté de faire salatul fatih, les gens sont en train de faire salatul fatih à ton nom. Jusqu'à il a yomédit. Quand tu fais deuxième salatul fatih, il y a 70 000 anges encore qui font. Tu fais troisième salatul, il y a 70 000 anges qui font salatul fatih pour toi jusqu'à le jour du jugement dernier. Celui-là, tu peux les accueillir. Quelle grâce, quelle rahma. Les mérites de ça, quand ils gagnent ça, ça ne peut pas les aider seulement. Quand tu es milliardaire, et ces milliards-là, c'est ta maison et ta famille seulement qui mangent là. Ça veut dire que tu n'es pas milliardaire. Si tu es milliardaire, même les personnes que tu ne connais pas, ils vont manger. C'est ça les disciples de Cheikh Seydi. Et ça, c'est l'un des portes de la Khatmiya. La Khatmiya n'est pas venue. Ça, on n'en dévoile pas. Ça, si on dévoilait les secrets de ça, on a peur que certains disciples de Cheikh Seydi Ahmed Tidjane, ils vont avoir tellement confiance à la
ils seront tellement confiants. Non. Hein? Non. Ils vont plus faire prêter attention à la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont commencer à faire du n'importe quoi pour dire qu'on est libre, nous on fait ce qu'on veut. Pour ça, Cheikh Tidiane dit, vous allez bénéficier de toutes ces grâces-là. Hein? Si vous êtes en khawf et raja. Non. Voilà. Si tu es entre espoir, avoir l'espoir que toutes ces grâces qu'on a pour nous, que tu es sûr que Allah peut te donner ça, la rahma d'Allah peut te donner ça. Mais avoir la crainte aussi. Car Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Moussa, tant que moi mes trésors sont remplis, moi, n'espère jamais sur quelqu'un. Il ne faut pas espérer sur quelqu'un. Espère seulement sur moi. Tant que moi, mes trésors sont remplis. Et moi, mes trésors ne vont jamais se remplir. Jamais. Il dit Moussa, n'aie jamais confiance à la ruse d'Allah. Allah peut changer les donnes à tout moment. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui était musulman, tu peux devenir mécréant. Tu vois quelqu'un qui était mécréant, tu deviens musulman. Ou tu vois quelqu'un qui était sourd, qui voit, qui se drogue, qui fait tout. Demain, il devient un grand wali. Et souvent, tu vois un wali qui descend le chemin et rentre dans les choses qu'Allah nous préserve. Amen. C'est ça. Donc, Dieu, il est capable de tout. Il dit, tant que tu n'es pas rentré au paradis. Il dit, même si tu es rentré au paradis, tu vas avoir confiance dans le risque d'Allah. Car ton père Adam était dans le paradis et Dieu l'a fait sortir. Donc, toujours avoir la crainte, savoir que Dieu est capable de tout. C'est lui qui t'a fait Tijen. S'il veut le contraire, à la minute, il va te faire sortir. Tu vas commencer à insulter les Tijanites. Ça fait ça. Allah nous préserve. Donc, ça ne peut jamais avoir confiance pour dire, comme Cheikh Tidiane m'a tout garanti, je fais ce que je veux et c'est fini. Dès que tu fais ça, la chicote du manque de la Khadra d'Allah va te foutre. Cheikh Tidiane, il avait tous ces garanties-là, mais Cheikh Tidiane n'a jamais péché. Il est rentré dans ce monde avec un boubou tout blanc, il est sorti sans tache. On l'appelait le Diabolou Souma. Il n'a jamais négligé une prière. Il n'a jamais négligé une sunna du prophète. Il n'a jamais négligé la chaleur. C'est dans ça qu'il marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a dit, je te pardonne tes péchés antérieurs et suivants. Mais il passait toute la nuit en train de pleurer. Il passait toute la nuit en train de prier. Il prie jusqu'à ses pieds sans pleurs. Jusqu'à notre maman Aïcha lui dit, mais toi, Dieu n'a pas dit qu'il t'a pardonné tous tes péchés, même ce qui n'est pas encore venu. Pourquoi tu te fatigues comme ça? Il dit, si Dieu m'a honoré pour me faire cette grâce, il n'a fait à personne. Pourquoi moi, si je ne serais pas un serviteur qui est reconnaissant à la personne Seigneur, pour lui faire ce qu'aucun serviteur a fait pour lui? Donc, si Dieu t'a donné toutes ces grâces, toi, le Tijani, qui n'a donné à personne d'autre, toi aussi, tu dois être un modèle exemplaire et essayer de faire tout ce qui plaît Dieu. Ne fais jamais ce qui est plaît. Mais tu es un être humain. Le jour que tu trébuches, répands-toi rapidement, sincèrement. Et ça s'appelle Allah, sa rahma, est très grand. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un khawf. Donc, ça, c'est très important. Quand on parle de toutes ces grâces, c'est bon, mais ça ne doit pas nous permettre de pousser à faire n'importe quoi. Et en réalité, un véritable disciple de Cheikh Ahmad Tijani ne doit pas adorer Allah à cause de paradis, ne doit pas adorer Allah à cause de la crainte de l'enfer. Ça, c'est pour les enfants. Ce que Rabiatul Adawi avait dit, mais à son cher. C'est ce que
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc voilà ce que Rabbi Adawi avait dit à son chef. Il a vu son chef en train de lire le Coran. Allah dit au paradis, il y a de belles femmes, il y a de belles maisons, en or et en diamant, il y a des fruits, il y a des pommes, il y a des bananes. Rabbi Adawi rit. Il dit, mais pourquoi tu ris? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Et le Dieu est en train de parler aux enfants. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, si tu dis ton enfant, si tu as mémorisé le Coran, je vais acheter joli habit pour toi. Ou bien je vais t'amener en vacances. Je vais acheter un vélo pour toi. Je vais acheter une voiture pour toi. Quand tu es parmi les 5 premiers de ta classe, je vais t'acheter un cadeau, un joli cadeau. Ou bien je vais t'amener en vacances à Paris. Et l'enfant se tue à l'école pour être parmi les 5 premiers. C'est parce qu'il est un enfant. Et s'il grandit, il n'a pas besoin que tu lui donnes un cadeau pour qu'il soit parmi les 5 premiers. Parce que quand il soit meilleur élève, c'est lui qui va bénéficier avant que toi, son papa, qui va bénéficier. Donc, il va apprendre. C'est pour ça quand il va à l'université, on n'a plus besoin de lui proposer des cadeaux pour qu'il apprenne bien. Parce que là, il est devenu mature. Donc, ceux qui sont au primaire, c'est ceux-là qu'on promet des cadeaux pour qu'ils puissent apprendre. Donc, c'est pour ça que Rabbi Adawi a expliqué ça. Il dit, ah bon? Donc, pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Son maître dit, tu veux montrer que toi, tu es un saint. Moi, je vais te montrer que je suis, ce que tu parles là, je connais ça mieux que toi. Et son maître a pris son tapis, il a jeté sur la mer et il est en train de marcher dessus. Rabbi Adawi prend son tapis et jette sur le ciel et va s'asseoir là-bas. C'est une femme. Et il dit son maître, c'est ici-là qui est plus calme, ou bien me trouver ici. Son maître ne peut pas. Son maître est étonné. Il dit son maître, il ne faut pas que ça va t'étonner. Si c'est l'eau, les poissons, ils maîtrisent ça plus que toi. Et eux, ils ne se vendent pas de ça. Si c'est le ciel, les oiseaux, ils maîtrisent ça plus que moi. Et ils ne se vendent pas. Donc, je t'invite, on va aller là où il n'y a ni ciel, là où il n'y a ni ciel, là où il n'y a ni terre, là où il n'y a ni eau, ni l'eau, ni en bas. Ça, c'est la khadra possible. Et de l'importance, si on est devant, c'est là-bas on peut savoir qui est devant et qui est meilleur, qui est rapproché auprès de la khadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Inda Allahi. Si tu veux être rapproché d'Allah, tu veux être le meilleur. Pas parce que je suis Tijani, pas parce que je suis Mouride, pas parce que je suis Khad, je suis meilleur. Si vraiment le fait que tu es meilleur est réel, ça va sortir dans ta piété, dans ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es Tijani, tu es meilleur, tu dois craindre Allah plus que ceux qui ne sont pas les Tijani. Mais tu es Tijani, et que les autres qui ne sont pas Tijani, ils craignent Allah plus que toi. Il faut revertir ta Tijani. C'est la chose qui reste. C'est la chose qui reste. Ça être disciple de Cheikh Tidiane, ce n'est pas possible. On peut aimer Cheikh Tidiane, mais être disciple de Cheikh Tidiane, ce n'est pas possible. Allah nous fasse le véritable disciple de Cheikh Tidiane. Ils le seront éclatés, il a eu. C'est celui-là qu'on est en train de célébrer. C'est celui-là qui a fait tout ça là pour nous. Et gratuitement, qui ne demande rien. Donc, Allah lui a donné la grade. Après cette grade qu'on appelle la Khatmiya, il y a une autre grade qu'on appelle la Khatmiya. C'est la plus grande des grades et ça c'est caché. De la manière que la meilleure de toutes les nuits est cachée. Que personne ne connaît exactement
quelle est cette nuit? Quelle est ton Qadr? C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché son plus grand nom, le Ismaïl Azam. Et jusqu'à tu sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'est-ce qu'est le Ismaïl Azam réellement. C'est comme ça qu'Allah a caché la meilleure des créatures, le Kamilul Asri, de chaque époque, le Fadi Janiou, de chaque époque. C'est comme ça que Dieu l'a caché parmi toute la création. Aussi. Et c'est comme ça aussi, parmi toutes les grades et les maqamat dans la wilaya, la plus élevée, la plus haute, c'est la Katmiya. Dieu l'a caché à tous les Koubou, tous les Akab, tous les anges. Personne ne connaît réellement ce qu'elle incombe que le détenteur de cette maqam, Cheikh Tijani, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Bien les gens ne connaissent pas réellement qu'est-ce que la Khatmiya. Si la Khatmiya, tous les anges, tous les prophètes ont fait la baya avec le prophète, avec Cheikh Ahmed Tijani. Maintenant la Khatmiya, ça doit être pas même. Mais celui qui connaît Sirlul Bediya et Sirlul Ezeliya, celui-là peut connaître un peu qu'est-ce qu'est la Khatmiya. Il y a partout où il y a Ebed, il y a Ezel. Partout où il y a Ezeliya, il y a Ebed. Pour ça, s'il y a Khatmiya, il y a Khatmiya. Pour ça, Maulana Cheikh, pour Kairi, il dit Al-Khatmu, Khatimul Ahufi, Mokhatam. Ça, il a déjà dit qu'est-ce qu'est la Khatmiya pour celui qui connaît. Celui qui connaît, quels sont les Tanazulats, quels sont les Tidjiliyat d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les Khadrat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est Ezelat, qu'est-ce qui est Ebedat. Tu as fait Umwatul Marifa, celui-là, il peut connaître quelque chose dans la Khatmiya. Celui qui a fait les Khadrat, celui-là peut connaître quelque chose dans la Khatmiya. Celui qui a fait les Dawawir, celui-là peut connaître qu'est-ce qui est Khatmiya et qu'est-ce qui est Khatmiya, quelque chose dans cela. Mais ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alhamdulillah, il y a certains d'entre vous qui ont déjà plongé dans ça. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut voir en public. Donc, c'est pour remercier Allah. Alhamdulillah. Pour remercier Allah de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. En cette nuit bénie, par les maqamam et les darajat qui incombent, Allah bénisse toute la journée. Qu'Allah élève toute la journée. Tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont participé à cette radara, qu'Allah ait d'eux. Qu'Allah les donne tous les grades et maqamat et mérites qui sont dans la wilaya, dans la khatimatul wilaya de Muhammadiyya et dans le cercle de la Khatmiya. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Sénégal, depuis très longtemps, et il célèbre le 18 Safar. Par le biais d'un grand saint, d'un grand wali d'Allah, qui s'appelle Khadimul Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba Radiyallahu Anhu. Lui, c'est le plus grand événement de sa confrérie, qu'on appelle Magal Touba. C'est le 18 Safar. C'est le mercredi que nos frères Mourides vont organiser ça. Ils nous ont invités. Notre frère Babacar, il est de là-bas, il est de Touba. Il habite là-bas. Ça, j'ai dit, la Tijaniya et la Tariqat tout le Mouride. Masha'Allah, Dieu a mis beaucoup de simulation entre les deux. Quand 18 Safar, nous tous on a le même 18 Safar qui est notre plus grand secret. Cheikh Ahmed Bamba, il n'a pas une nuit pour lui qui est plus grande que 18 Safar. C'est dans cette nuit-là que Dieu lui a donné toutes ses grâces qu'il a reçues.
il célébrait ça, il demande à tous ses talibés, si ce jour-là vient, lui, ce qu'il célèbre ça, c'est qu'il voit que c'est petit, il demande que tous ses talibés et tous ses bénévoles locaux aident à célébrer le 18 ça. Là, c'est célébré partout. Cheikh Ahmad Tijani, c'est là qu'Allah lui a donné ce plus grand secret. Cheikh Ahmad Bamba, il était disciple de Cheikh Abdel Khadir Jailani. Il a été disciple, il a pris la Tijani aussi. Il a été disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Après, Allah, le prophète lui a donné sa propre voix. Il a fait sa voix, il a fait sa propre nourrir. Mais la deuxième simulation que tu vas voir encore dans ça, le Rajab. L'un des plus grands khulafas, ou bien le plus grand khulafa de Cheikh Ahmad Tijani, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass est né le 15 Rajab. Et vous allez voir aussi l'un des plus grands khalifes de Cheikh Ahmadou Bamba, on appelle Saint Fallou, qui était un ami de Cheikh Ibrahim Niass. Lui aussi, il est né le 4 Rajab et le 27 Rajab. Tu vois, Cheikh Ahmadou Bamba, il a quelqu'un de ses khulafas le plus grand qu'on appelle Saint Fallou. Masha'Allah, celui qui a fini la mosquée de Touba, et il est né dans le Rajab. Cheikh Ibrahim Niass aussi, le khulafa international de Cheikh Ahmad Tijani, qui a amené la Tijani partout dans le monde, il est né dans le Rajab aussi. Vous voyez ces simulations, et les deux là, ils étaient dans la même génération. Cheikh Ahmad Bamba, il s'appelle Ahmad. Cheikh Ahmad Tijani s'appelle Ahmad. Vous voyez encore, il y a ces simulations. Alhamdulillah, Masha'Allah. On remercie Allah. Donc, si lui, aujourd'hui, il est venu participer avec nous, nous célébrer cette nuit, il est venu chez lui. Et c'est pas étonnant. On lui dit Akhlan, wa Sahlan, wa Marhaban bika. Allah bénisse tout le monde. C'est le 16, on va mettre ça à la portée de tout le monde. Allah nous montre le 16 dans la santé. Toutes les délégations qui veulent venir, qu'Allah les amène en paix. Qui veulent du Sénégal, du Mali, partout de la Côte d'Ivoire, qu'Allah les amène en paix. On va célébrer ça en paix, ils se retrouvent en paix. Qu'Allah bénisse toute la Jama. Qu'Allah élève toute la Jama. Voilà, je suis fier de vous. Parce que c'est nous, cette communauté-là, qui organisons ça chaque année et le monde entier vient nous trouver. Quand on nous voit en nombre, on va dire, mais c'est là, comment ils sont capables de ça? Et par la baraka d'Allah et la main d'Allah, on est capable de recevoir tous ces mondes-là et d'organiser tout, alhamdulillah, et on ne demande personne de quête ou bien de l'aide. On ne compte que sur Dieu et Dieu vient nous appuyer. On va remercier Allah. Nous disons alhamdulillah. Allah dit Inch'Allah Zilama. Allah nous augmente. Allah bénisse tout le monde. Allah aide tout le monde. On a des malades. Ceux qui sont malades, qu'Allah les bénisse. Qu'Allah les donne la santé. Ceux qui sont en quête d'emploi, qu'Allah les donne de l'emploi. Ceux qui travaillent, qu'Allah met la baraka dans leur travail. Ceux qui sont en études, qu'Allah les donne des diplômes qu'ils sont en train de chercher. Ceux qui ont des projets, qu'Allah réalise les projets. Qu'Allah nous compte parmi les arifines billah, les awliyaullah, les plus rapprochés d'Allah, satisfaits et agréés. Qu'Allah récompense tous les musulmans, pas tous ceux qui sont dans le monde par la banque de cette nuit, mais que personne ne nous dépasse dedans. On a le droit de demander ça. Merci de vos jours. Sayyidina al-Akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal-Akhir al-Amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wal-Amin al-Khayri, Cheikh Jibril Sall, Inch'Allah, il va lancer, même si c'est 2 mois, il va faire la grande finale, Inch'Allah, lui qui est venu de tout le Sénégal pour être là avec nous, Inch'Allah. Merci beaucoup les éditeurs, merci beaucoup, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin. Il est très content. Il dit de sa venue ici. Il entendait chaque année on célébrait la Laylatul Qadr.
Et eux, ils voyaient ça là-bas très grand, là où ils sont là-bas. Que notre courage et notre dévotion. Et c'est pour ça la Jamiat al-Hamadouna, il fréquente beaucoup cette Jama de Ternamat. C'est une Jama qui fait des travaux extraordinaires pour Dieu et ils ont remarqué ça. Et vous tous, ils vous voient à travers les médias à chaque fois. Il dit donc remercions Allah. Il dit Allah a parlé dans le Coran, nous avons vu. Il dit il y a les Amma, il y a les Hassan et il y a les Khassatul Khassa aussi. Il dit Allah nous a donné. Nous on a dépassé la martaba des âmes qui est le commun des mortels. On a dépassé les races qui sont les privilégiés. Et on est arrivé dans la mahama des Khassatul Khassa qui sont les privilégiés parmi les privilégiés. Disons Alhamdulillah. Il dit après la dimension du repentance Tawba, tu es dans la rectitude, dans la droiture, tu es dans la crainte d'Allah, tu as eu la taqwa. Et c'est là maintenant qui est compté parmi les rapprochés d'Allah. Il dit personne ne se rapproche d'Allah, ne soit parmi les privilégiés que celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit personne ne peut se rapprocher d'Allah que celui qui connaît Allah. Il dit donc remercions Allah. Il dit il a vu votre courage. Tout ce qu'il entendait depuis là-bas sur vous, il a vu ça ici. Il dit continuez, il vous encourage davantage. Il dit ces gens de nuit, celui avec qui Dieu vous a mis, il ne vous a pas blagué. Il dit, il a dit, le Cheikh Tidiane a dit, mes deux pieds sont sur les épaules de tous les saints. Il dit, Cheikh Tidiane, il y a quelque chose pour qu'il a dit ça. Un saint de Dieu ne dit pas ça n'importe comment, je suis sur tous les saints. Parce que c'est un plaisir seulement qu'il fait dire ça. Il dit, un pied, là où c'est déposé, ça parle de quelque chose. Deuxième pied là aussi, ça parle de quelque chose. Ça parle de quelque chose. Ça, c'est des secrets. Il dit Khatmiya et Khatmiya. C'est ça qui sont les deux pieds de Cheikh Tidiane. Donc, remercions Allah. Il dit Cheikh Tidiane a dit, il dit si vous entendez quelque chose de moi, il dit pesez ça dans la charia et dans le Coran. Si c'est juste, pesez. Si c'est pas juste, laissez. Il y a quelque chose pour que Cheikh Tidiane dise ça. Il dit, vous savez, lorsqu'il quittait chez lui, il dit, il y a quelque part, il dit, on a ilmu yaqin, il y a aynu yaqin, et il y a hakul yaqin. Il dit, il entendait parler de gagnant, mais il n'a jamais vu, il entendait seulement. C'est ça qu'on appelle ilmu yaqin. Il n'a jamais vu gagnant. Mais hakul yaqin, depuis qu'il est arrivé à gagnant, on l'a dit qu'il est gagnant. C'est ça qui est aynu yaqin. Et lorsqu'il est arrivé à la maison ici, il a vu Dambélé, il a vu la Jama, il a vu tout le monde. C'est ça qui est le hakul yaqin. Il dit dans la khadra de Dieu aussi, c'est comme ça, on doit passer par ilmu yaqin, aynu yaqin, hakul yaqin jusqu'à Dieu. Il dit au savoir que ilmu yaqin c'est la maqam de l'islam. Aynu yaqin c'est la tariqatu tijaniyya, c'est l'imam. Et hakul yaqin c'est la maqam de l'ihsan, c'est la maïf. Il
Nous remercions Allah. Si nous sommes ici dans cette assemblée, ça signifie beaucoup de choses. Depuis des jours, aujourd'hui, on est là attaché. 21 midi soir, on est là préparé cette nuit. Si c'était la carrière enceinte, c'est pas faïda. On n'allait pas être ici. Ça voudrait que tout le monde est fatigué, tout le monde est découragé, et qu'il fait tard, je rentre chez moi. Mais comme c'est la hakika, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Ça que tout le monde est là. Dieu dit allez-y vers Allah, courez vers Allah. Donc il y a courez pour aller vers Allah. On va vers où? Au nord ou au sud. C'est là-bas que Dieu se trouve. Bien Dieu il est en haut, bien Dieu il est en bas. Dieu il est où? C'est courir pour aller vers le calife de Dieu. C'est ça qui est profond de Allah. Et Dieu nous a dit à connaître qui est le calife de Dieu aujourd'hui dans cette époque. On sait que comment les tejeliat, comment Allah fait ces tejeliat dans ces différents temps-là, on sait. Et Dieu se manifeste à chaque fois. Et la meilleure des paroles, c'est ce qui est court et ce qui est important. Et nous savons Cheikh Tidiane. Il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. Il avait l'âge de 7 ans. Cheikh Tidiane. Lorsqu'il a fait le Coran, il a appris tous les livres. Comme lorsqu'il a fini tous les livres, comme il l'a passé, il pouvait se limiter à les livres pour dire que c'est un maître. Il dit va aller chercher un chef. Ce n'est pas parce que tu as appris le Coran seulement que tu connais tout le monde. Parce que tu as appris les livres seulement que tu connais tout le monde. Il est parti chercher un chef. Puisqu'un Rasoul l'a vu réellement. Et puis à l'âge que le Rasoul est décédé à 63 ans, en ce moment, Cheikh Tidiane ne peut pas encore marier. Tout ça, ça signifie beaucoup de choses. Il veut dire assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il dit, vous encouragez celui qui a Dieu. Il a tout. Celui qui n'a pas Dieu, il n'a rien. C'est Allah, on cherche. Nous suivons le chef. Dieu les a donné autorisation. Dieu les a donné ordre. Maulana Cheikh Khayri, Maulana Cheikh Ahmed Ndiaye. Le même Cheikh Tidiane a dit ses deux pieds sont sur l'épaule de tous les saints. Ça, c'est qu'il a dit dans Jésus. من كراماتك بيهات دهات يا سلماء ضاحكات بما من أحسن منا تسير هوية بها سلاء مين أنتنا تابيا مشقاتي ليس هذا يكبو وهو سماه من أن كان مالك الفتورا آفرا على الأسير سلماه من أن كان فاها أفق بلالا من أن كان أبوك سلساه نازل شيدي حامل كل يوم
الشافي كفاه حيث من باري لدى يوم جامل ثم يقلع عليه استواه ثم نادى على القيد كالله النادم على زلهشي طبع منكم حناه من آذى إمامكم ثم هذا نال منه ما ناله كرماء ثقة مني إن له مزين شاء رتمنا لكفتي أولياء حب شيخي تجاني حركة قلبي في الأمر دوما للشيخ كباه سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صراط الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صراط الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صراط الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mashallah.